Le ministère de la Santé et du Développement social vient de faire don d'un important lot d'équipements. Ces produits sont destinés aux 5 grands hôpitaux de Bamako, de Kati et certains centres de santé de la capitale. Hassan, c'est Omien qui a abrité cette année la 2e édition de la rencontre interconfessionnelle des jeunes, une initiative du diocèse de San dénommée renforcement de la cohésion sociale par le dialogue interreligieux. Jeudi 16 mai 2024, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de 13h. Le Mali rend ce 16 mai hommage au père de l'indépendance, feu le président Modibo Keïta, décédé le 16 mai 1977, il y a exactement 47 ans. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a déposé ce matin une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu au cimetière d'Amdalaï. Pour le chef du gouvernement, le président Modibo Keïta incarne l'indépendance et la souveraineté. Des propos recueillis par Alousseni Touré et Abdoulaye Diarra. Je voudrais commencer par dire que je suis venu représenter le président de la transition, chef de l'État, pour montrer le haut niveau de considération que le Mali a pour cet événement. Vous savez, le président Modibo Keïta incarne l'indépendance et la souveraineté du Mali. Vous savez, l'indépendance et la souveraineté, c'est des notions qui évoluent au fil de l'histoire. Chacun peut, suivant ses opinions politiques, avoir des approches différentes. Mais ce qui est immuable, c'est que si le Mali est indépendant aujourd'hui, nous ne sommes pas de ces pays où on est en train de faire des manifestations pour avoir l'indépendance. Vous savez qu'il en existe encore au monde. Si les Maliens ont cette question derrière eux, c'est grâce au père fondateur qui avait à leur tête le président Modibo Keïta. Je crois que cet élément transcende tout ce qui viendra après. Et ce que les générations actuelles et futures doivent retenir, c'est qu'aujourd'hui, ils sont sous le joug de personne, grâce à Dieu, grâce à notre peuple, mais grâce aussi au Fils que le dessein a mis en ces postes-là à un moment donné de notre histoire. Je pense que c'est l'élément le plus important. C'est ce qui n'est pas discutable. C'est ce qui transcende toute autre considération au Mali. Et donc je voudrais rendre hommage à ce titre au premier chef d'État de la République du Mali, à ses compagnons, à ses illustres dévanciers aussi, et à tous ceux qui se reconnaissent, et je crois que c'est l'ensemble des Maliens qui doivent se reconnaître dans le jour de la proclamation de l'indépendance de la République du Mali, le 22 septembre 1960, qui est indissociable du nom du président Modibo Keïta. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministère de la Santé et du Développement social vient de faire un don d'équipements, d'intra et de vivres. Ces produits sont destinés aux 5 grands hôpitaux de Bamako, Kati et certains centres de santé de la capitale. La valeur du don est de 800 millions de francs CFA. La remise a eu lieu au CHU Gabriel Touré. Barakissa Ouattara et Aruna Diarra y étaient. Juste quelques jours après sa visite dans les structures sanitaires de Bamako et Kati, la ministre de la Santé et du Développement social apporte une réponse urgente aux cris de détresse. Des équipements médicaux, des produits d'hygiène, mais aussi des vivres destinés au CHU Gabriel Touré, Point G, Kati, à l'hôpital du Mali et à certains centres de santé du district de Bamako. Un geste qui marque visiblement le personnel des différentes structures sanitaires. Nous sommes très contents que vous venez aujourd'hui avec une des réponses que nous avons souhaitées et nous apporter vraiment ce matériel
ça nous va droit au cœur. Cela fait partie aussi des choses que nous recherchons toujours de nos revendications, l'équipement des hôpitaux et des centres de santé de référence pour que les travailleurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Dieu seul sait combien nous en avions sur la tête comme problème. Et aujourd'hui, avoir tout ce que j'ai à droite, derrière moi et à gauche, je ne peux que sourire et dire merci au nom des chefs de département. La valeur de ce don s'élève à 800 millions de francs CFA. Cette remise n'est qu'une première réponse parmi tant d'autres, dira la ministre de la Santé et du Développement social et les représentants du CNT présents aux côtés du gouvernement pour relever les défis. Il est très important d'apprécier ce geste avec un acteur de la santé qui s'y connaît et qui mesure la valeur. Et surtout, il est très important de préciser que ces donations vise à améliorer les conditions de vie, aussi bien des agents de santé et aussi de la population. Il y a des équipements de réanimation et de supplémence vitale, des équipements de surveillance et de paramètres vitaux, des équipements d'oxygénarothérapie, des équipements de perfusion et d'exploration fonctionnelle, des sources d'énergie, c'est-à-dire des onduleurs. En ce qui concerne les vivres, constitués de 200 sacs de sel, 400 cartons de savon, 7 tonnes de riz, 7 tonnes de mil, 120 sachets de 25 kg de lait. C'est le témoignage de la solidarité agissante à l'endroit des hôpitaux et surtout pour le bien-être des populations. Les dés sont ainsi jetés pour le département. Les besoins des structures sanitaires seront continuellement évalués et des réponses seront apportées progressivement à travers des planifications. C'est là afin de garantir à tous un accès équitable à des soins de santé de qualité. Hier, 15 mai, c'était la 3e édition de la Journée internationale de la famille. À Kati, les femmes sont sorties massivement pour magnifier cette journée qui célèbre avant tout la femme. C'était sur le terrain Vincent Traoré de Kati. Le thème international est embrasser la diversité, renforcer la famille. Et le thème national, investir dans la famille, c'est construire l'avenir. La cérémonie était présidée par Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, qui avait à ses côtés ses homologues des transports et de la refondation de l'État. Le point avec Bemba Sibé et Tayeb Adjaviagoui. Le stade Vincent Traoré de Kati a presque refusé du monde. Les femmes se sont mobilisées pour la célébration de la Journée internationale de la famille. Cette commémoration offre l'occasion de se pencher sur les enjeux économiques de la famille, surtout dans le contexte malien où la crise a contribué à diviser certaines familles. Cette situation commande que chacun, à quelque niveau que ce soit, redouble d'efforts pour œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de ces familles déplacées qui n'aspirent qu'à un mieux-être. La protection des droits des femmes, des enfants et des hommes ainsi que leur autonomisation socio-économique commence toujours par la cellule familiale. C'est d'ailleurs pourquoi, pour cette célébration, le département en charge des questions de la famille a mis l'accent sur la construction de l'avenir à travers l'investissement dans la famille. Celle-ci est la base de toute société, un choix qui s'inscrit dans la dynamique de la refondation nationale. La famille occupe une place centrale dans l'action des autorités de la transition, résolument inscrite dans la vision de la refondation, telle que voulue par le peuple malien. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la transition, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a approuvé le document portant programme national d'éducation aux valeurs, qui vise à promouvoir une éducation civique, morale et patriotique basée sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques. Le Mali Kouroua, c'est le Mali d'un Kouroua et le Mali d'un Kouroua se façonne dans la famille, d'autant plus qu'un être sans famille est comme un arbre sans branche. Donc il faut investir et entretenir l'arbre de la famille pour maintenir la société. Investir dans la famille devient une impérieuse nécessité pour revaloriser les fonctions socialisantes, humaines et économiques, les relations et les ressources humaines au sein de la famille, dans la communauté et dans la société.
La promotion de la famille demeure une priorité constante, inscrite dans la vision politique des plus hautes autorités. Un investissement qui vient renforcer les dispositions légales prises par l'État comme l'adoption en 2011 de la loi relative au Code des personnes et de la famille ou encore l'adoption en 2016 de la politique nationale de la promotion de la famille assortie de son plan d'action. Nous nous excusons pour la qualité sonore de l'élément. 341, c'est le nombre de forages réalisés au compte des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les deux derniers ont été réalisés au quartier Bankoni, en commune 1 du district de Bamako. L'initiative a été accompagnée par la remise d'ordinateurs et de dictionnaires à la direction de l'école et du Cap de Bankoni. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, nous signale Seydou Traoré dans ce reportage. Les 340e et 341e forages des œuvres sociales du président de la transition sont réalisés dans l'enceinte du centre d'animation pédagogique Cap de Bankoni et de l'école publique de Sourakabougou. Ici, les infrastructures réalisées viennent combler un déficit d'approvisionnement en eau potable où les bidons de 20 litres d'eau est vendu à 100 francs CFA dans le quartier. Il s'agit du 7e forage du Cap de Bankoni qui sert environ 10 000 élèves. Je suis très heureux ce matin, plus que heureux. Le Cap de Bankoni est le plus grand bénéficiaire des œuvres sociales de 2022 à maintenant. Nous avons 6 forages dans les écoles et 1 au Cap, ça fait 7. Vous avez servi 9842 élèves et leurs voisins. Le représentant du chef du quartier, du comité de gestion scolaire, le maire de la commune, ainsi que la directrice de l'académie d'enseignement de la rive gauche ont salué à tour de rôle le chef de l'État pour son geste humanitaire en faveur de l'école et des populations en général. En rappelant l'initiative du chef de l'État, le coordinateur des œuvres sociales a exprimé son sentiment d'espoir aux bénéficiaires. En voyant l'affluence qu'il y a, l'engouement que les enfants ont eu, ça me donne un sentiment d'espoir pour le Mali. Ça traduit les visions du président de la transition qui veut aider le Mali, qui veut dire aux Maliens que le Mali se construira avec tout le monde. Les enfants en première ligne parce que c'est eux les bâtisseurs de demain. En plus des 2 forages inaugurés, la délégation a remis 10 ordinateurs et une vingtaine de dictionnaires au DECAP et à l'école de Sourakabougou en commune 1 du district de Bamako. Sur un tout autre plan, le groupement des chorales pour l'organisation de concerts des églises protestantes GOSEP a célébré ses 30 ans ce dimanche 12 mai 2024 à l'église de Doumanzana. Ce trentenaire a regroupé les anciens responsables du groupement et les fidèles chrétiens, une occasion de rappeler les circonstances de la création de la structure et aussi prier pour le Mali. Un anniversaire suivi par notre reporter Souleymane Sidibé. 1994-2024, cela fait 30 ans que le groupement des chorales pour l'organisation des concerts des églises protestantes est créé. 30 ans au service des fidèles chrétiens ne sauraient passer inaperçus. Les anciens et les nouveaux membres du groupement se sont retrouvés dans la convivialité pour célébrer ces trentenaires. 30 ans, ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas 30 mois, c'est 30 ans. Et nous disons merci. Merci au Seigneur pour cette grâce. Je suis remplie d'émotions, de joie, d'allégresse. Je suis vraiment très heureuse et très contente pour ce choix. Il y avait tant de personnes qui méritaient cette place que j'ai eue. Ça a été un honneur vraiment pour moi. L'espace fut opportun pour le premier président du groupement de rappeler les circonstances et les objectifs de sa création. Et à un moment donné, on s'est dit que très généralement, les chorales sont constituées des élèves et étudiants. Et pendant les vacances, la plupart d'entre eux rentrent chez eux dans divers coins du Mali. Généralement, en mois d'octobre, ça c'est la reprise de l'école au Mali. Et entre octobre et décembre, la plupart des chorales n'ont pas leur niveau souhaité pour fêter la fête de Noël. C'est ainsi, on a réfléchi, on s'est dit, il faut mettre en place un système qui va nous permettre de galvaniser les chorales
afin que nous puissions fêter la fête de Noël avec beaucoup d'éclat. Ce trentenaire du groupement a été marqué par des chants de louanges et des prières pour la nation malienne. À San, c'est Tomia qui a abrité cette année la 2e édition de la rencontre interconfessionnelle des jeunes, une initiative du diocèse de San dénommée Renforcement de la cohésion sociale par le dialogue interreligieux avec comme thème « Nous sommes tous des frères et sœurs Ambey Balimaoudi ». L'événement qui a regroupé près de 300 jeunes et appuyé par la conférence épiscopale du Mali, entre dans le cadre du projet Initiative Pays au Sahel des évêques des pays du Sahel. 200, la correspondance de Drissa Koné. Une musulmane, un chrétien et un adepte de la religion de nos ancêtres, main dans la main, chantent le vivre ensemble. La salle emboîte le pas et le ton de cette 2e édition de la rencontre interconfessionnelle des jeunes dénommée Renforcement de la cohésion sociale par le dialogue interreligieux est donné. Symbole fort qui illustre bien le thème « Nous sommes tous frères et sœurs, Ambeye Balemaoudeye », une initiative du diocèse de San. Pendant les 2 jours, ils vont partager, échanger, se former sur des thèmes, la loi fondamentale, sur la liberté de culte et de religion. Ce point sera suivi par une conférence sur les dangers de l'extrémisme violent. Le diocèse insiste sur ce genre de rencontres et nous voulons rappeler aux Maliens, surtout aux jeunes, qu'ils doivent apprendre à regarder bien leur histoire et ils découvriront que humainement, il n'y a pas de différence entre nous. Cette initiative soutenue par la conférence épiscopale du Mali entre dans le cadre du projet Initiative Paix au Sahel, une idée des évêques des pays du Sahel. Alors chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça, nous voulons soutenir et montrer cela au monde. Je suis optimiste que cette rencontre peut être une solution dans le cercle de Tomia. La rencontre est en phase avec la vision du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ceci met fin à ce journal. Merci de rester fidèle à l'EATM. Puisse Dieu protéger le Mali et les Maliens.